les valeurs de sutura, les valeurs de fouleur et les valeurs de faïda. On a parlé d'éclatement, d'effritement de la cellule familiale. Qui plus est, lorsqu'au sein d'une même famille, comme a eu à le dire le doyen Sow, les gens ne mangent plus ensemble, ne boivent plus avec le même pot. Lorsque chacun est dans son coin, dans un univers virtuel, il y a de quoi s'inquiéter. La famille, il a parlé tantôt de la démission de la famille, l'absence de modèle. Oui, absence de modèle. Quand on entend le père Benfa s'écrier, j'ai toujours eu des problèmes avec mes enfants qui vont à l'école. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Je l'ai cité fidèlement. C'est dire que les élèves qui vont à l'école ne font pas la part des choses entre l'instruction scolaire et l'éducation africaine et voire sénégalaise. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'école que vous devez penser que vous êtes plus intelligent, plus civilisé, plus fort que les parents. Ce n'est pas parce que vous êtes instruit à l'école française que vous devez imposer vos points de vue à vos parents. Ce n'est pas également parce que vous êtes scolarisé que vous devez remettre en cause systématiquement les points de vue de vos parents. Il faut faire la part des choses. Un arbre pour tenir a besoin de racines. Un bâtiment pour tenir a besoin de fondation. Un être aussi pour tenir doit être enraciné. À partir de ce moment, on peut se demander d'où venons-nous. Et à cette question, je pense que si nous ne sommes pas tombés du ciel, si nous ne sommes pas tombés d'un arbre un jour, au moins nous avons une histoire, nous avons un passé, nous avons une culture, nous avons une civilisation. Histoire, passé, culture ou civilisation, au moins nous avons une identité qui nous est propre. C'est pourquoi on nous appelle Sénégalais. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est à partir d'un ensemble de valeurs qu'on nous appelle Sénégalais. Lorsque l'individu ne s'approprie pas ces valeurs-là, mais il faut se croire Sénégalais, mais il n'est pas Sénégalais. Et suivant une périphrase, je pense que le Sénégal, on l'appelle pays de la Teranga. Où commence la Teranga au Sénégal? Où finit-elle? Lorsque Noir et Sénégalais, quand vous mangez, vous fermez les portes de vos maisons. Où est la Teranga? Lorsque musulmans, nous n'acceptons pas de partager les biens que Dieu nous a légués avec notre prochain. Où est la Teranga? Lorsque à midi, le talibé se présente pour dire qui peut donner au nom de Dieu, vous rétorquez ça là-bas, non? On a commencé par aigle. Il y a des problèmes d'émission de la famille. Absence de modèle, vous avez dit. Oui, absence de modèle. Absence de modèle parce que le père qui devrait être une référence pour ses enfants, je dirais pour les garçons, la maman qui devrait être un modèle pour ses filles, qu'est-ce que nous constatons? Absence de modèle, oui. Lorsque le père, sans s'en rendre compte, ment publiquement devant ses enfants, mais il y a absence de modèle. Oui, il le fait sciemment. Parce que votre fils qui est à l'élémentaire, qui est au collège ou bien qui est au lycée, vous lui dites, mon fils, quand vous vous battrez pour être premier de votre classe, je vous ferai un cadeau.
L'enfant se bat, il est premier de sa classe. Papa, c'est vous qui aviez dit, quand vous serez premier de la classe, je vous ferai un cadeau. Où est le cadeau? Il dit oui, après je vais t'acheter le cadeau. L'enfant attend et en vain. C'est un mensonge. Le même enfant entend son père faire une promesse à sa mère qu'il ne respecte pas. C'est un mensonge. Et on est en train d'inculquer à l'enfant bon, je ne dirais pas la philosophie parce que la philosophie n'est pas un mensonge. Mais on est en train de développer en lui les germes du mensonge. Les parents sont en train de mentir publiquement devant les enfants. En n'honorant pas leurs paroles. Dans la société traditionnelle sénégalaise, la signature du Sénégalais, c'était sa parole. Quand je te donne ma parole, je la respecte jusqu'au bout. Qu'est-ce que nous constatons? C'est une honte. Absence de modèle. Chez les filles, la mère de famille qui a des filles dans sa cellule et qui à chaque fois demande à sa fille, Awa, fais ceci pour ton père. Awa, amène cela pour ton père. Awa, va ceci pour ton père. Mais en quoi cette maman peut être un modèle pour sa fille? Parce que la fille ne fait que copier sa maman et le garçon ne fait que copier son père. Une fille qui ne voit pas sa mère rendre service à son père, est-ce que cette fille-là, par exemple, aura la culture de rendre service à son épouse? Absence de modèle. Lorsque les aînés, qui devraient être des modèles, qui encadrent, qui conseillent, qui assistent, sont les premiers vraiment à ne pas avoir de la pitié, de l'affection, de l'amour envers les petits. Lorsque les grands n'ont plus de la pitié envers les petits et que les petits ne respectent plus les grands, mais il y a une crise des valeurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans une si longue lettre, par la voix de Ramatoulaye, il dit: le rêve d'une ascension sociale fulgurante pousse les parents à donner plus d'instruction que d'éducation à leurs enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans la société de l'avoir et non plus du savoir. La preuve, regardez le cadre de notre échange. Dans un lycée où il y a 1500 au moins élèves, administration et professeurs, nous sommes combien? Les gens n'accordent plus d'intérêt au savoir, mais plutôt à l'avoir. Alors qu'un pays, le monde ne peut pas se construire sans le savoir. C'est ce savoir, les connaissances que nous mobilisons pour agir. Celui qui ne mobilise pas des connaissances, il ne peut pas agir. Quand on n'agit pas, on ne peut pas transformer le cadre de vie. Mais également, c'est la culture intériorisée qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un savoir-être. Si on ne sait pas, on ne peut pas savoir-être. Le comportement de l'individu est adossé à sa culture. Oui, toujours dans la famille, absence de modèle, crise des valeurs au sein de la famille. Quand les hommes tremblent devant les femmes, quand le père de famille n'ose plus faire des reproches à son enfant, parce que les mots de reproche, la maman de dire hey, bye Khalebi. Et vous connaissez la suite. Sinon, mais quand la maman est fâchée contre papa, vous
comprenez? Et c'est pourquoi, dans la nuit et le jour, quand je vous demande par exemple de traduire la nuit et le jour, je pense que, bon, vous n'êtes pas des Wolofs, mais vous ne me direz pas comme ces fous de ma classe de seconde, Goudek Bechek. La nuit et le jour, ce n'est pas Goudek Bechek. Mais la nuit et le jour est une preuve de la crise des valeurs. Goudi Goubet Setegoul. Mais Goudi Goubet Setegoul, où sommes-nous? Et la nuit et le jour rappellent également l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Quand Noir et tout couleur il dit, je ne suis pas un pays de dialogue distinct face à un Occident distinct. Et appréciant d'une tête froide, ce que je puis lui prendre et ce qu'il faut que je lui laisse en contrepartie, je suis devenu les deux. Nous sommes devenus des métis. C'est-à-dire, nous ne parvenons pas à faire la part des choses entre ce que nous sommes et qui fonde notre identité sénégalaise et ce que nous apprenons à travers cette école, où il y a la contagion étrangère. Quand nous regardons autour de nous, qu'est-ce que nous constatons? L'oubli des principes de l'islam, le relâchement des mœurs. Et de tous ces mots, chacun de nous porte la responsabilité. Parce que nous devons nous demander, qu'est-ce que nous avons fait contre la crise des valeurs? Et quand je reprends fidèlement le mot de Omar Sankara, il dit, il est rare aujourd'hui de voir un jeune accomplir régulièrement sa prière. Les mosquées se vident pendant que les lieux de débauche se multiplient. Je ne parlerai pas des jeunes filles. À voir les tenues indécentes qu'elles portent, les danses obscènes auxquelles elles se livrent, la promiscuité étonnante dans laquelle elles vivent avec les garçons, on leur demande à croire qu'elles sont de notre race. Que dire de la consommation abusive de l'alcool et de la drogue? Ces pratiques sont si courantes qu'elles ont cessé de nous émouvoir. Chers élèves, le thème est très intéressant et nous interpelle nous tous. Le conférencier a parlé de violence verbale, mais c'est une violence verbale qui est voire même trop exagérée. Lorsque un enfant sans gêne se permet de dire Pabi de Faburiwa, Pabi de Fosof, Pabi de Faburi Lumui Kebotu, Pabi de Fameti, Pabi de Fatang. Alors que ce jeune-là qui dit Pabi de Fatang, quel montant est comme moi? Ce jeune-là, beaucoup de gens qui ont café pour tang dire, mon éco fouf. Nous me def. Autant vous le direz, kasu café, nga négocier, nga nan ko. Pabi lu mu tang tang, dafa tang ba jour la. Kon warul mëna tang ba yow mëno nek ak mom. Dafa tang parce que il faut que mu tang. Mais bu tangul du baax. Parce que quand il n'y a pas une autorité au sein de la famille, on ne peut pas parler de famille. Il faudrait savoir raison garder. Nous les jeunes, nous devons nous montrer beaucoup plus souples, flexibles, ouverts, modestes envers les anciens. Quand le Wolof dit Kula mag ëpp lay sagar, mais ki la mag boko joxul cër mëno am cër. Jamais les jeunes ne dirigeront les anciens. Les anciens devant les jeunes de suivre. Parce que c'est la sagesse des anciens qui doit nous guider et qui doit nous éclairer la voie. Je pense que c'est Birago Diop qui disait, en Afrique, un vieillard qui meurt. Donc nous avons besoin de ces vieillards. Également cette violence verbale. Quels sont les mots que nous entendons et sans gêne? Le conférencier a parlé des mécanismes de régulation interne, sans être prof de philo, sans être philosophe. Mais je pense que parmi ces mécanismes de régulation interne, il y a la morale. La morale. Li mën naa ko wax mais rus naa ko wax. Mën naa ko def mais jomb naa ko.
mais amna kersa pour ma def ko, la morale. Quand je suis seul avec moi, il y a des choses, des comportements qui sont indignes d'un être humain. C'est ma morale qui me dit, hey, beaucoup def, parce que beaucoup de fait, tu ne ressembles plus à un être humain, tu deviens un animal. On parle de barbarie, on parle de sauvagerie. Et les nègres que nous sommes, nous devons nous demander, lorsque les blancs portent des accusations sur nous pour dire la couleur noire est la couleur de la honte, la couleur noire est la couleur de la saleté, la couleur noire est la couleur des sauvages, des barbares. D'une certaine manière, est-ce qu'ils n'ont pas raison? D'une certaine manière, à voir les comportements que nous avons dans la vie de tous les jours, est-ce qu'ils n'ont pas raison? À partir de ce moment, il nous faut revoir quels sont les comportements que nous avons et qu'on attend d'un être humain, que nous devons épouser, vulgariser et promouvoir. Et quels sont les comportements indignes d'un être humain que nous devons éviter. Sans tirer en longueur, vraiment, je ne terminerai pas sans pour autant placer des mots à l'endroit des collègues présents. C'est vrai que nous sommes dans un monde à vitesse. Les occupations sont nombreuses. Nous pouvions trouver des prétextes vraiment pour nous absenter. Le doyen Sow, il enseignait quand on était élève. Il enseigne quand on enseigne. S'il est là, c'est parce que vous les jeunes, vous devez à travers sa présence mesurer l'importance du savoir. Il a d'autres préoccupations. Il n'a plus rien à prouver. Il pouvait s'absenter. Mais quand il tient vraiment à être présent, c'est parce qu'il veut échanger, partager comme il a longtemps eu à le faire, dans les classes comme en dehors des classes. Des références, il y en a au Sénégal. C'est un modèle de vertu, c'est un modèle de sagesse. Parce que qui parle de philosophe parle de la lumière qui doit illuminer les esprits. Si cette lumière-là illuminait tous les esprits, les lendemains de l'ignorance, de la barbarie et de la sauvagerie seraient ôtés de nos têtes. Donc chapeau à M. Sow qui nous a honoré par sa présence. Le conférencier, un éminent prof de français, dans sa présentation, M. Thiam a eu à dire, c'est quelqu'un qui n'a ménagé et qui ne cesse de ménager aucun effort. Depuis 2015, c'est M. Diabon que je vois en train de se démener, de se sacrifier, de faire des efforts, un don de soi, tant dans les classes, dans le gouvernement scolaire, dans la cellule locale, comme dans la cellule mixte. C'est quelqu'un qui est très généreux en effort. Et comme Frantz Fanon a eu à le dire, je déteste les gens qui s'économisent. M. Diabon, il ne s'économise pas. C'est quelqu'un qui se donne. Et que, d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, les efforts que vous consentez pour l'école sénégalaise, le lycée Léopold Sédar Senghor de Joal, ces efforts ne seront pas vains. Dieu va les attribuer à sa juste valeur. C'est quelqu'un, c'est un monument. Il a une famille, mais c'est quelqu'un qui s'est approprié la sagesse des philosophes. Un bonheur individuel n'a pas de sens. Parce que tout homme a besoin du bonheur des autres pour être heureux. C'est le bonheur des élèves du lycée qui rend heureux, qui fait le bonheur de M. Diabon. Il est encadreur, mais c'est un homme qui est très généreux. Très bien, un humaniste hors pair. M. Thiam, le modérateur, je dois rappeler que j'ai fait la seconde avec lui. C'est pour vous dire que quand on parle de jeunesse et crise des valeurs, il y a la fidélité dans les relations humaines. La fidélité dans les relations humaines. Si en seconde, on n'avait pas cultivé de bonnes et belles relations,
si en classe de seconde il y avait une animosité entre nous, quand on l'a affecté ici au lycée et qu'on se retrouvait, on ne pourrait pas se regarder les yeux dans les yeux. Mais d'élèves à étudiants jusqu'à professeurs, vraiment, c'est quelqu'un qui a été irréprochable dans ses relations humaines, très fidèle. Nous nous sommes retrouvés, mais vraiment, ça a été un plaisir. Seulement, vous avez fini par l'adopter, vous, de Joël. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. J'ai été un peu long, mais vraiment, vous m'excusez. Il ne faut pas concevoir le gouvernement scolaire comme un cadre de divertissement, de distraction et de suite. Ces moments-là, ce sont des moments d'échange qui nous permettent de partager. Parce qu'en dehors des classes, on peut tirer beaucoup d'enseignements, des interventions des profs de philo, des interventions des profs d'histoire et de géographie et même des élèves. Parce que les élèves, il faut le dire, vous n'êtes pas nuls. Si vous étiez nuls, vous ne serez pas au lycée. Je veux que dans ce monde en pleine crise, que vous soyez animés par la foi en soi. Les notions de gëm sa bopp, la foi en soi. Les notions de jom, les notions de fouleur, les notions de faïda. Je veux que vous vous les appropriez pour relever les défis du Sénégal de demain. Parce que le Sénégal de demain, c'est vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements de nouveau, M. Faye.